Bonsoir, 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 ou bien bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais attendre voilà, c'est un live que j'ai fait comme d'habitude sans l'annoncer. Mais les circonstances et l'exigence, il me fallait faire ce live-là. Il était important pour moi de sortir à cet instant-ci, ce jour, pour vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de développements, beaucoup de choses qui se préparent pour ce week-end au Cameroun. Donc nous entrons effectivement dans la dernière ligne droite de la bataille qui est la nôtre depuis plusieurs décennies déjà au Cameroun pour une société plus juste, une société plus prospère et une société plus généreuse pour ses enfants. Donc nous sommes dans les starting blocks, nous sommes à la veille de cette ultime phase de notre combat qui va débuter ce week-end-ci, qui va débuter ce dimanche. C'est pour ça que je fais cette sortie-ci. Je viens à peine de rentrer chez moi là, en sortant du boulot. Je n'ai même pas eu le temps de me changer. Bon, vous pouvez voir, j'excuse, je demande votre indulgence si vous trouvez qu'il y a certains détails qui ne tiennent pas. J'étais encore sur mon chemin du retour quand j'ai une amie qui m'a appelé pour paniquer qu'elle aurait lu, pas qu'elle aurait lu, que Bruno Bidjan a dit que le nouveau président, le troisième président de la République du Cameroun serait en fuite au Nigeria, dans un pays voisin du Cameroun. C'est ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Cela m'a inspiré, cette sortie-ci, pour venir vous dire, sans être sur le terrain, ce que je sais, mon appréciation d'une telle information. Donc, je dis tout de suite, quand j'ai regardé la source, elle m'a dit, la source, ça venait de Bruno Bidjan. Je lui ai dit, waouh, ok, si tu continues à suivre ce genre de personnes, pour pouvoir inspirer ta démarche, c'est qu'il y a un problème. On va prendre l'information, on va faire à charge à décharge. On va dire, bon, Bruno Bidjan dit la vérité. Ou bien Bruno Bidjan a menti sur ce coup-ci. On va commencer par la deuxième hypothèse. Que Bruno Bidjan a menti. Vous regardez Issa Chiroma, il est à Garoua. Garoua, c'est en termes, je vais parler ici, mon discours serait un peu plus axé sur la sécurité, sur un point de vue sécuritaire ici. On va dire que à Garoua, c'est l'état-major de la 4e région militaire. Garoua dispose d'une base aérienne. Garoua, c'est en termes d'occupation militaire, de couverture militaire, comme je l'ai dit, vous avez la 4e région militaire. Cette 4e région militaire, il y a un bataillon de billes, le 4e BI qui est basé à Garoua. Vous avez tout autour de la ville, comme je vous ai dit, sur le siège aussi de la 3e région de gendarmerie. Donc, avec tout ce que cela s'apprend comme état-major, unité territoriale et tout ceci, la légion, les différents groupements de gendarmerie, les compagnies de gendarmerie et tout ça. Vous avez aussi le siège de la délégation régionale de la sécurité publique, de la DGSN, qui est basée à Garoua. Ça fait un effectif minimalement de 1000 personnes. Vous avez, comme je l'ai dit aussi, maintenant, si vous allez un peu plus à la périphérie, je vous ai déjà parlé du 4e BI, je vais vous parler du 43e BIM, le bataillon d'infanterie motorisée qui est à Mayo-Oulo. Nous avons quand je parle déjà du 4e BIM, j'ai déjà traversé, je suis déjà dans la 4e région militaire, mais ça couvre toujours, Mayo-Oulo, c'est dans la région du nord, c'est pas dans l'extrême nord. Nous avons le 3e bataillon d'infanterie motorisée qui est à Poli,
qui couvre, c'est plus le front oriental de la ville Garoua, du côté du Nigeria. Nous avons plus ou moins, si on peut prendre ça, le BCS, le bataillon de commandement et de soutien, qui est en Gaoundéré. Nous avons le 5e BI qui est en Gaoundéré. Nous avons le 31e BIM, un bataillon d'infanterie motorisé aussi, qui est du côté de Tcholiré. Là, maintenant, nous faisons face au Tchad. Nous avons le 32e BIM, bataillon d'infanterie motorisé, qui se trouve à Poli. Ok? Vous voyez que sur une superficie aussi réduite que celle de la région du Nord, toutes ces unités militaires étant présentes, Bruno Bidjan vous dit que Issa Chiroma a réussi à s'échapper, aller au Nigeria. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bonsoir, la mamie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la preuve ultime de l'incompétence de ce gouvernement-là, de ce régime. C'est-à-dire qu'ils brandissent des muscles, alors que ce sont des muscles en carton. Il n'y a rien derrière. Je vous ai présenté la structure militaire et sécuritaire qui couvre la région du Nord, la région dans laquelle le président élu, le nouveau président du Cameroun, se trouve. On nous dit que dans ce dispositif-là, malgré tout cela, Bruno Bidjan dit que le président a réussi à aller traverser tout ça pour aller au Nigeria. Traverser. Donc il a traversé les différentes barrières de gendarmerie, il a traversé les différentes barrières de police, il a traversé les différents checkpoints militaires, il a traversé même les unités du BI. Quand vous dites que c'est l'unité la plus puissante, que quand elle passe, tout s'écroule sur son chemin. Malgré tout cela, le président Issa Chiroma est au Tchad et au Nigeria, d'après Bruno Bidjan. Je dis, j'admets même que son information soit vraie. Ça veut dire, rien que sur la base de cette information-là, vous devez comprendre que ce régime-là, c'est un régime en carton qui va s'écrouler. Il suffit juste qu'il y ait un peuple résolument déterminé à faire face pour que tout cela s'écroule. Quand vous regardez la qualité du matériel qui présente, j'ai vu sur une publication de Zumanto, on vous a dit un lieutenant enfin un lieutenant du quartier général, le BQG à Yaoundé, qui avait un poste, son poste de service était, qui avait en charge de comment tu appelles ça là, sur le lac Nachigal là, il paraît que c'est quoi, comment vous appelez encore ça là, un barrage. Sur le chemin, son véhicule il a eu un accident quelque part vers Obala et il a perdu la vie. Quand vous regardez ce véhicule, c'est le véhicule de nos unités d'élite. Regardez la qualité de ce véhicule. Vous voyez complètement amoché, qui croule sur le poids de l'âge. Voilà la qualité du matériel qu'on a pour faire face à notre sécurité, pour même défendre ce régime. Je dis, je vous ai présenté toutes ces forces-là qu'il y a au nord. Bruno Bidjan nous a dit que Issa Chiroma a réussi à partir. Donc, mes chers amis, mes chers camarades, je vous ai toujours dit que ce régime-là ne tient que parce que nous reculons, parce que nous leur concédons nos libertés. Nous reculons dès qu'ils écarquillent les yeux. Dès qu'ils écarquillent les yeux, nous reculons. C'est pour ça qu'ils ont pu tenir pendant 43 ans. Mais à l'heure actuelle, quand vous regardez de manière raisonnable, ils n'ont aucun moyen, même s'ils en avaient la volonté, ils n'ont pas les moyens de faire face à une déferlante populaire. Ça ne prend pas 5000 personnes dans les rues pour que ce régime tombe. Pas 5000 personnes. Donc,
Je suis en train de dire que même si on accepte que l'information de Bruno Bidjan est vraie, voilà ce que ça implique comme conséquence. On peut déduire qu'ils n'ont pas les moyens. On n'a même pas besoin de cette hypothèse-là pour y arriver. On sait que c'est un régime qui n'a pas de moyens. OK? Bon, admettons que son information soit fausse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire aussi que ce régime confesse devant nous qu'ils n'ont pas les moyens pour aller mettre la main sur Issa Chiroma. Ils l'ont promis avant les élections que celui qui tenterait de faire ce qu'Issa Chiroma a fait, il sera arrêté le même jour. Issa Chiroma, il nous a donné les résultats des élections le 13 octobre 2025. Nous sommes 15 jours plus tard, il est toujours à Garoua, il est chez lui. Ils n'ont pas fait ce qu'ils nous ont promis qu'ils devaient faire. Ils ont été incapables de l'arrêter jusqu'à aujourd'hui. S'ils ont été incapables de l'arrêter, c'est juste à cause de la faible mobilisation populaire autour de la résidence d'Issa Chiroma. Je dis que cette centaine de personnes là autour de la résidence d'Issa Chiroma est suffisante pour mettre en déroute toutes ces unités militaires que je viens de lister là. Le BI, les BIM, la gendarmerie, la police, tout ça réuni. Ils ont été incapables. Imaginez-vous que vous multipliez ce nombre-là par 50. Au lieu de 100, vous êtes juste 5000. Tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est ce qui est vrai à Garoua, où ils ont augmenté leurs moyens opérationnels. Malgré l'augmentation de ces moyens opérationnels-là, ils sont capables d'obtenir les résultats escomptés. Imaginez alors ailleurs au Cameroun, où il n'y a pas autant de moyens qu'à Garoua. Il suffit donc maintenant qu'un groupe de jeunes, le peuple sorte, le même peuple qui a voté massivement pour Issa Chiroma, tombe dans la rue pour que on commence à gagner des espaces de liberté. On commence à faire reculer ce régime. On commence à les réduire à la dimension qui est la leur. C'est-à-dire qu'un petit grand carton. Un petit grand carton. Quand ils viennent parler, vous voyez plusieurs communiqués qui sortent, les uns les plus menaçants et insultants que les autres. C'est le signe de faiblesse. C'est juste pour venir nous dire que ils n'ont que ça, l'illusion de la puissance à projeter pour nous faire peur. Alors que cette puissance-là, ils n'en ont pas. Cette force-là, ils n'en ont pas. Cette force-là, ils l'ont perdue. Cette force-là, à l'image de celui pour lequel ils se battent, pour Paul Biya. Vous avez vu, c'est un homme qui ne tient plus debout. À l'image de tous ceux qui sont derrière lui, ils ne tiennent pas debout. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas la force. Tant bien même ils auraient la volonté, ils n'ont pas les moyens d'y arriver. Donc, je vous dis ici, calmement, mais avec sûreté, pour dire que je vais juste citer celui quelqu'un qui l'a dit avant moi. C'était le président Maurice Kamto, lors de sa dernière visite à Paris. Si en 2025, nous n'y arrivons pas, ça ne c'est pas la faute d'un leader. Ça c'est la faute, ça c'est notre faute à nous, peuple camerounais. Avec tout ce que nous avons enduré depuis, prenons seulement les 7 dernières années, on ne peut pas dire que nous n'avons pas les moyens de faire face. Les moyens de dire non. Les moyens d'assumer enfin notre dignité. Si nous ne le faisons pas en 2025, ça c'est pas la faute d'Issa Chiroma. Ça c'est pas la faute du président Maurice Kamto. Ça c'est de notre faute. Ça c'est de notre faute. Je veux dire, ça c'est de notre faute, pourquoi? Regardons juste, j'ai commencé ce matin, j'ai dit ce matin, c'est en référence avec la zone à laquelle je me trouve ici, en parlant d'un département particulier au Cameroun, le département du Hong-Kam. On les appelle plus communément les Bafang. Quand on regarde, en 2017, on estimait la population de cette région à peu près 170 000 âmes. Aujourd'hui, les projections les plus pessimistes nous disent que dans le Hong-Kam, il y a 206 000 personnes. Le Hong-Kam, c'est à peu près, je ne vais pas dire des bêtises, hein, je crois que c'est 8 arrondissements. Nous avons Bafang, Bakou, Bana, Banja, Banka, Bangwa, Kekem. Ça fait 8 départements.
Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 8 arrondissements. Chaque arrondissement, pour assurer la sécurité d'un arrondissement, sur une seule brigade de gendarmerie, c'est 10 hommes. C'est 10. Donc, vous mettez ça, les 10 hommes, dans chaque brigade de gendarmerie, fois 8, ça fait 80 hommes. Je vais être même généreux, je dis que ça fait 100. Voilà 100 gendarmes qu'on envoie pour gérer une population de 206 000 personnes. À côté de ça, je leur accorde même encore qu'ils disposent d'un effectif similaire en ce qui concerne la police. 100 policiers supplémentaires, ça fait 200 policiers gendarmes qui vont maintenir en laisse une population de 206 000 personnes, 206 000 âmes. Disons juste 200 000. Donc, si on me dit que face à ce rapport de force-là, qui est clairement disproportionné, ou bien clairement à l'avantage du peuple camerounais, nous n'y arrivons pas, ça c'est pas la faute, ça c'est la faute de personne. Ça c'est la faute, ça c'est de notre faute. Ça c'est la faute. Ça c'est la faute de ce peuple-là. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une population de 200 000 personnes dans le Hong-Kong qui a fait, j'admets même que ces 200 policiers-là sont absolument et résolument déterminés à vous combattre. Vous ne pouvez pas me dire que 200 000 face à 200, c'est 200 personnes qui vont triompher. C'est qu'il y a un problème. On devait vous exorciser. Il y a manifestement un problème. Donc, voilà ce qui se passe, voilà la réalité de nos forces. Quand bien même si on veut dire, ok, il y a des unités mobiles, la gendarmerie mobile qui peut être là, le GMI, pour ce qui concerne la police aussi, qui peuvent venir en renfort à Bafang, dans le Hong-Kong. Une fois qu'ils viennent en renfort, ça veut dire qu'ils sont partis d'un autre, ils ont libéré les espaces qu'ils occupaient à Bafoussam pour venir renforcer Bafang. Dès qu'ils libèrent Bafoussam, la population de Bafoussam aussi, si Bafang, le Hong-Kong, est à 200 000, dans la MIFI, nous parlons d'un effectif de 500 000 hommes. Pour à peu près les mêmes rapports. 1 contre 1000. Voilà comment est-ce que nos forces de sécurité sont dimensionnées. Même s'ils apportent, parce que je peux aussi rentrer là, je vous montre les différentes unités militaires qu'il y a qui couvrent la région de l'Ouest, qui fait partie de ce qu'on va appeler la 5e région militaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans cette 5e région militaire? L'essentiel de force est dans le nord-ouest pour faire face à ce qu'ils appellent, selon eux, enfin, je dis qu'ils sont dans le nord-ouest. Ils ne sont pas à Bafoussam. Donc, vous ne pouvez pas me dire que 500 000 personnes à Bafoussam sont incapables de pouvoir, je dis, chasser, imposer leur volonté dans cette ville, dit que l'œuvre doit être respectée. S'ils sont incapables de le faire, ce n'est pas la faute d'Issa Chiroma. Ce n'est pas la faute de Maurice Kamto. C'est que c'est leur choix. C'est leur choix. Et si telle est la volonté, on va respecter cette volonté-là. Mais bon, quand on regarde ce qu'ils ont fait le 12 octobre 2025, on ne peut pas croire qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne veulent pas assumer leur choix. Ils ont parlé, se sont exprimés massivement contre Biya. Je dis une fois de plus, le vote pour Issa Chiroma, ce n'était pas un vote d'adhésion, c'était un vote de rejet. C'était un référendum contre Biya. Et dans le Hong-Kong, ce référendum-là, il est sans appel. 95% de la population du Hong-Kong a voté contre Biya. C'est-à-dire pour Issa Chiroma. Pour Issa Chiroma. Donc, c'est à cette population-là que je m'adresse aujourd'hui. Je leur demande d'assumer résolument, sans faiblesse, les choix qui ont été les leurs le 12 octobre 2025. Le choix de dire que 2025, c'est le début d'une nouvelle renaissance pour eux. C'est le début d'une nouvelle ère d'espoir pour eux. Parce qu'aujourd'hui,
un jour de plus de Biya à la tête du pays, c'est un jour dans la misère absolue. C'est le prolongement de votre état actuel et qui ne va que s'empirer dans les jours qui viendront. Parce que tous les moyens que vous avez, qui pouvaient servir à vous apporter de l'eau, de l'électricité, des meilleurs moyens de santé, ils ont mis ça à la disposition des forces répressives pour se maintenir au pouvoir. Donc, s'ils y arrivent, attendez-vous à des jours extrêmement sombres au Cameroun, extrêmement sombres. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui à la disposition de l'armée, de la police, de la gendarmerie. C'est des moyens, c'est des budgets qu'ils n'avaient pas prévus. Donc ils sont en train de couper dans les moyens, le peu de moyens qu'ils accordaient aux services sociaux pour mettre ça au service de la défense. Pas de la défense du plus grand nombre, c'est la défense de leur pouvoir. C'est la défense de leur pouvoir. Donc, je vous ai dit, je vous ai montré des chiffres. Je vous ai montré des chiffres pour vous dire que si on n'y arrive pas, ça c'est de notre faute. Le Cameroun n'a pas les moyens. Le Cameroun d'aujourd'hui, de 2025, je parle du Cameroun institutionnel, version Biya, n'a pas les moyens de pouvoir dire qu'ils peuvent truquer une élection aujourd'hui au Cameroun. Ils n'ont pas ces moyens-là. Je dis encore, si pas, je n'ose même pas imaginer qu'ils vont prévaloir. Mais si pas, je ne sais pas, comme rien n'a acquis dans la vie, s'ils y arrivent, ça c'est de notre faute. Ça c'est de notre faute. Le président Moïse Kamto l'a dit en mai 2025, juin 2025 je crois. Oui. 2025 ou jamais. Si on ne on n'est même pas en train de renverser ce régime-là, nous l'avons battu dans les urnes. Maintenant, si on n'arrive pas à installer Issa Chiroma à la tête du pays, ça c'est de notre faute. Il est hors de question de dire que Issa Chiroma, puisque j'entends ça, beaucoup de gens qui viennent parler ici là, que non, Issa Chiroma doit défendre son vote. Non, 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 non. Non. Il n'y aurait pas ces gens-là autour de sa résidence aujourd'hui. Issa Chiroma aurait déjà été arrêté depuis le 13 octobre et ramené à Yaoundé. C'est justement parce qu'il y a un peuple derrière lui. C'est ce peuple-là qui lui donne la puissance, l'énergie et l'inspiration nécessaires pour y faire face. Donc, arrêtons de regarder Garoua. Organisons-nous partout où nous sommes. Quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, département par département, région par région, pour conquérir enfin nos libertés. Pour conquérir nos libertés. Et installer Issa Chiroma au pouvoir. Je vous ai dit, quel que soit, vous me donnez n'importe quel arrondissement, quel département, quelle région au Cameroun, je peux vous parler de l'état des forces en présence et vous dire qui peut prévaloir. Si vous voulez, on peut parler de Yaoundé. Ok, on peut parler de Yaoundé. Bon, laissons d'abord Yaoundé. Concentrons-nous, que chacun fasse sa part, quel que soit le lieu là où il est, qu'il essaye de répondre au mot d'ordre qui a été lancé par Issa Chiroma, le président de la République du Cameroun. Il a demandé que nous sortions tous ce dimanche. Il a me donné là à 15 h. Si ça peut me commencer plus tôt, faites-le. Mais si dimanche, il n'y a personne dans les rues, ne demandez plus rien à Issa Chiroma. Capitulons. S'il n'y a personne dans la rue, si les gens, si nous, peuple camerounais, on ne peut pas répondre à ce mot d'ordre-là, mettons-nous tous devant la télé lundi pour applaudir Paul Biya en tant que président du Cameroun. C'est le message que vous aurez donné. Ça veut dire que vous avez désavoué, vous dites que Issa Chiroma, que non, ce que tu nous proposes là, nous ne voulons pas. Or, nous, on lui a dit, le 12 octobre 2025, Issa Chiroma, tu es notre leader.
Tu dois faire ce que nous voulons que tu fasses. Nous voulons que tu sois président. Et ça, tu m'as dit, ok, merci, j'accepte cela, mais aidez-moi à aller m'installer à Yaoundé. Voilà un énergumène toujours en profil caché, couleur à quoi. Mon frère, tu es dans le bon rôle, celui de donner des ordres. S'il te plaît, peux-tu venir sur place, on va voir comment tu vas toi-même faire. Et voilà les gens. De là où je suis, je ne veux pas parler de moi, ça c'est... Bon, enfin, je vous dis, hein, mon cher ami, je ne sais pas comment je vais lui répondre, parce que il est là pour me perdre le temps. Il est là pour me perdre le temps. Donc, on se donne tous rendez-vous sur le terrain, dimanche, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Et tout le monde doit être là. Tout le monde doit être là. Ils n'ont pas... ce n'est plus le moment de se dérober. Ce n'est plus le moment. Je vous ai dit, un effectif de 10 gendarmes face à 10 000 personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Donc, on va finir là-dessus. Je vous laisse, nous sommes déjà, je vois que c'est déjà en train de se transformer en ring ici. Et il faut laisser ces trolls-là, ces trolls du régime, justement parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils sont dans un mode débandade. Et si vous allez regarder, je vais dire quelque chose ici là qui peut paraître, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, hein, mais vous allez voir, aujourd'hui, tous ceux qui défendent ce régime-là, c'est que le régime s'est replié sur les siens. Il a appelé sa base, la base tribale au secours. Tous ceux qui défendent ce régime-là sont de la même ethnie. Eux tous sont devenus enragés. Mais justement parce qu'ils font partie de la même ère ethnique, que nous pouvons avoir confiance, foi au chemin qui est le nôtre. Ils ne sont pas majoritaires, ils ne peuvent pas prévaloir. Ils ne peuvent pas prévaloir et ils ne doivent pas prévaloir. Okay? Dans un environnement où on a toute la population camerounaise, quand je dis toute la population, c'est dans son ensemble, dans sa majorité, qui est alignée dans un camp. Le camp d'en face n'a aucune chance. Le camp d'en face n'a aucune chance. Donc vous allez voir tous ceux-là, ils ont tous les faux profils sur la toile, c'est eux qui sont là, mais derrière, ils ne peuvent pas venir à visage découvert comme moi et parler. Mais il va rester sur son faux profil pour dire que viens au terrain, on va voir. Viens ici, on va voir. Moi, je parle à visage découvert, mon cher ami. Et je suis en train de le dire, depuis les États-Unis où je me trouve, que voilà ce qu'il faut faire. Vous savez comment est-ce qu'on punit tout ce qui est illégal dans ce pays? Vous avez vu comment ce régime-là a essayé d'intenter des procès les plus farfelus à tous ceux qui ont, comme moi, qui viennent devant eux pour leur porter la contradiction. Moi, j'étais au tribunal. Et ce n'est pas vous qui payez mes factures d'avocat. Je le fais. Toi, couleur à quoi qui me dit de venir au Cameroun, donne-moi l'argent pour que je paie mon billet d'avion, je viens te retrouver. Tu me dis où là où c'est. Ok, il dit qu'il veut... On va l'entendre parler. Ok. On va souffrir, hein? On va souffrir de l'écouter. Il veut venir parler à visage couvert. Je lui donne la parole. Je suis en train d'attendre. Je l'ai dit. Je veux voir ce qu'il va venir dire. Bon, bref. Il ne va pas le faire. Nous, on parle à visage découvert, on n'a pas de faux profil. Comme je dis, quand c'est Patrice Ngassam, sur tous les angles, c'est Patrice Ngassam. En vrai.
C'est pas un faux profil. Quand je dis mieux encore, lieutenant Patrice Ngassam. Lieutenant Patrice Ngassam, toute l'armée camerounaise me connaît. Tous ils me connaissent. Que je mette mon visage quand je viens comme ça et tout. Il y a des gens qui croient que nous sommes dans la rigolade. Non. Quand on le dit, on dit que chacun doit faire sa part. Je fais ma part. Chacun fait sa part, je fais ma part. Je ne suis pas juste là derrière pour me cacher et demander aux gens d'aller faire. Je viens en visage découvert pour vous dire voilà ce qui est bien de faire, ce que je fais. Ok, cher ami, on va pas entrer dans la polémique. On ne va pas entrer dans la polémique. Je vous dis seulement que gardez, ayez de la foi à votre propre engagement. Oubliez toute notion de peur. Toutes les gesticulations que vous voyez là venant de ce régime-là, c'est justement les signes de fébrilité qui vous montrent qu'ils ne sont pas en mesure de faire face. Ils ne sont pas en mesure de faire face. C'est pour ça qu'ils préfèrent pour vous dire que restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Si vous sortez, ils ne peuvent rien. Si vous sortez, ils ne peuvent rien. C'est ça que dit, sortez, assumez votre choix. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour une fois, faites-vous honneur à vous-même. Faites autrement que ce que nous avons vu en 2018 et les années subséquentes. Ne laissez pas une poignée de personnes sortir dans la rue. Je vous dis que si vous avez 200 militaires, 200 gendarmes et qui ont fait à 10 manifestants, ils vont les broyer. Ils vont les broyer. Ne laissez pas 10 personnes sortir. Sortez par milliers. Sortez par milliers. Mon cher ami, couleur à quoi? Je te dis que tu me donnes l'argent, tu me payes mon billet d'avion, je viens te rejoindre où tu veux. Où tu veux. Faites quand même un peu d'effort pour atteindre vos objectifs. Je vous dis que l'objectif c'est de m'avoir, venez me chercher. Et si je ne vais pas payer mon billet d'avion pour venir me livrer à vous, venez, donnez-moi un billet d'avion, je viens vous retrouver. Allez, bon, nous sommes déjà dans la polémique, elle n'est plus intéressante. Ce n'est plus intéressant. Donc, je vais encore revenir ici demain. On va parler d'un autre département. Je vais vous présenter l'état des forces et ce qui est possible et ce qui ne l'est pas dans ce département-là. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit, une bonne fin de soirée à ceux qui sont ici aux États-Unis comme moi. Bon, Paul, mon ami Paul, si tu arrives quand je suis en train de partir, là, je vais y aller, là. OK, OK. Allez, mon ami Poulin, d'accord, on revient ici demain, là. Allez, portez-vous bien.